Quand vous êtes étudiant à l'université de Kara aujourd'hui et que vous avez des attestations provisoires, si vous voulez passer un concours, on refuse. Si vous n'avez pas votre diplôme, on refuse. Parce que justement, on estime que ça peut faire aussi l'objet de fraude si on ouvre la porte. Pourquoi le logiciel est bloqué? Nous avons consacré un article là-dessus et vous allez voir comment le Togo est géré. En réalité, c'est une affaire de gros sous et de malversation. C'est depuis 2015 que l'Université de Kara s'est engagée à faire des inscriptions en ligne, depuis 2015. Un travail de révision des offres de formation a été réalisé en vue de leur mise en ligne. Le travail préparatoire a été mené par une équipe de l'ancien CIC. Vous connaissez le CIC? C'est le centre informatique de calcul qui était à Lomé, vers la faculté de l'agronomie, je ne sais pas quoi, de l'Université de Lomé. Donc, c'est les gens du CIC de l'Université de Lomé qui ont aidé l'Université de Kara à créer un portail numérique pour pouvoir faire les inscriptions en ligne. Il faut signaler que ce centre aidait l'université à la gestion des salaires aussi. Donc, le CIC aidait aussi l'Université de Kara à la gestion des salaires. Le logiciel a été conçu pour les deux universités publiques du Togo. L'année qui a suivi, un logiciel permettant la gestion du cycle de l'étudiant de son inscription jusqu'à la délivrance de son attestation a été conçu par M. Azan Lekor. M. Azan Lekor, il faut souligner qu'elle avait aussi le marché de différents examens secondaires, au secondaire. Donc, la société de M. Azan Lekor avait aussi des marchés au niveau de l'enseignement secondaire. Le logiciel a été acquis au temps du président Tchakpele. Il y avait un ancien président qui était là-bas, à plusieurs millions de francs. Le prestataire devait chaque année faire la maintenance. Sa société s'est chargée de la formation du personnel de l'université, notamment les secrétaires des départements, les chefs de département, les doyens, au maniement de ce logiciel-là. Les frais de maintenance annuels s'élevaient à 10 millions. Donc, chaque année, l'université de Kara payait 10 millions à ce prestataire de services pour l'entretien du logiciel. Le prestataire remplissait sa part de contrat. Le logiciel ne posait vraiment pas de problème. Donc, le prestataire, il faisait son travail. Et le logiciel ne posait pas de problème. C'est vrai que certains secrétaires, c'est-à-dire les secrétaires, des doyens, tout ça, certains ne maîtrisaient pas trop bien le maniement du logiciel. Mais un secrétaire du département d'histoire, c'était M. Ali Nabédé, s'était illustré dans la maîtrise du logiciel. Et le prestataire s'appuyait sur lui. Donc, il y avait un élément clé à l'université de Kara qui s'appelle Ali Nabédé, qui maîtrisait le logiciel et le prestataire s'appuyait sur lui. Il avait même suggéré qu'il y ait une promotion pour être proposé à la gestion du logiciel. Donc, le prestataire a proposé à l'université de Kara de former une promotion pour être exclusivement dédié et dévoué à ce logiciel-là. C'est ainsi que se présente la situation jusqu'à l'avènement de M. Sanda. M. Sanda, je pense qu'il était aussi le président de l'université. Sanda est nommé en mars 2016. Celui-ci Sanda a hérité de le logiciel d'Azan Lekor, mais il a trouvé que les frais de maintenance, c'est là que les problèmes ont commencé. M. Sanda, il a trouvé que les frais de maintenance étaient trop élevés. Sur ce constat, il a mis en place une équipe de 2 techniciens chargés de trouver deux solutions pratiques aux problèmes informatiques de l'université et de réaliser l'autonomie de l'institution selon ses propres termes. Donc, M. Sanda a trouvé que les 10 millions qu'on payait aux maintenanciers étaient trop élevés. Il fallait trouver une autre solution. Donc, il a mis une équipe en place. C'est donc pour contourner, en fait, le logiciel de M. Azan Lekor. Cette équipe était composée d'un certain M. Ndanaché, ingénieur des travaux informatiques, bac plus 3, au service à la DAS, de M. Bassagou, titulaire d'un master en informatique, après une licence en économie et en service au ministère de la fonction publique que l'université a recruté. Les travaux des 2 informaticiens ont abouti à la mise en place, à la mise au point du système d'information étudiant, SIE. Donc, c'est ces 2-là qui ont monté le système. En réalité, ces 2 messieurs ont piraté les bases de données du système d'Azan Lekor pour en faire un nouveau logiciel. Donc, l'université a profité de ce nouveau logiciel pour résilier le contrat avec la société Azan Lekor, prétextant que son logiciel ne donnait plus satisfaction. Ce dernier a beau démontrer que le logiciel n'avait aucun problème, mais la décision du président Sanda a été prise et ce logiciel permettait d'imprimer les relevés et des attestations de diplôme. C'est avec le SIE que l'université a eu sa première inscription en ligne au titre de l'année 2017-2018. Entre-temps, il y avait des insuffisances
Mais, bon an, mal an, les inscriptions en ligne ont continué. Certains responsables de l'institution n'étaient pas d'accord avec la décision du président, en l'occurrence, son vice-président à l'époque, M. Koda, et le doyen de la faculté de droit, je pense que c'est un professeur Koulibaly, je pense que c'est celui qui est maintenant la Cour constitutionnelle. Ces derniers ont protesté d'une situation pour changer l'un des informaticiens, M. Ndaté, de soutenir l'argent aux étudiants pour leur inscription en ligne. Donc, c'est après que ce M. Bassabou a commencé par avoir des problèmes avec le nouveau président qui a refusé de lui payer ses sous. Et lui, il a bloqué le logiciel. Et comme il a une épouse française, il est parti en France, il est parti et il a bloqué le logiciel. Donc, je ne vais pas aller dans les détails. Il a bloqué le logiciel, peut-être je reviendrai là-dessus. Et on a fait venir des spécialistes pour débloquer le logiciel enfin. J'ai appris même qu'on a amené les militaires qui sont à l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité, cybersécurité, qui sont venus là-bas, qui ont pris le contrôle, qui ont voulu débloquer le système. Ils n'ont pas pu. Et donc, depuis, les étudiants de l'université de Kara sont sans attestation de diplôme, sans diplôme, et les gens étudient comme ça en l'air. Et les gens qui n'arrivent pas à gérer un simple logiciel d'une université à Kara, l'université de Kara qui sont en train de construire même depuis 25 ans, qui n'est jamais terminée, c'est eux qui veulent construire l'université de Dacha. C'est-à-dire, vous êtes incapable de gérer un simple logiciel. Aujourd'hui, avec tous les ingénieurs informaticiens qui sont dans le monde, la cybersécurité, les jeunes qui sont brillants, les talents qui sont là, vous êtes incapable de recruter des jeunes pour gérer un logiciel, pour traiter juste les données sur les diplômes des étudiants. Et vous voulez construire une nouvelle université. L'université de Kara est gérée comme une épicerie des quartiers pendant longtemps. L'ensemble des présidents qui se sont succédés, chacun a géré l'université comme il veut. Et c'est dans les mêmes universités qu'on fait aujourd'hui le trafic des doctorats. C'est-à-dire, on aide les gens à avoir le doctorat aussi facilement que possible. Donc, vous voyez quelqu'un comme celle qui soutient, il y a un master qui a circulé sur les réseaux sociaux là où elle dit que percer de unir dans les fiefs de l'opposition pour un master, vous allez voir que cette jeune dame demain va vous dire qu'elle a fait un doctorat. Elle a fait un doctorat et qu'elle est spécialiste en sciences politiques ou en droit public. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a tout un désordre. Et le professeur Apedou Amal a dit la dernière fois à la conférence de Touche pas ma constitution que l'université de Lomé n'a pas aujourd'hui, n'est plus une université. Si on s'en tient aux normes, c'est le niveau de lycée. Le professeur Apedou Amal, tout le monde le connaît, qui n'a pas sa langue dans sa poche, il a dit l'université aujourd'hui a le niveau d'un lycée. Parce que tout est de la magouille. Les diplômes, c'est la magouille. On favorise les gens, les promotions canapé. Vous voyez, n'importe quel individu sort dit, je suis docteur. Et quand vous les mettez sur un plateau pour parler français, pour argumenter, pour développer leurs idées, ils sont incapables de vous aligner deux mots. C'est ça. C'est ce que le Togo est devenu. C'est-à-dire, nous sommes dans le renversement de l'échelle des valeurs. Donc, chers amis, c'est par cette histoire de l'université de Kara, là on a fait 2h30, que j'ai voulu, je ne sais pas s'il y a des questions, je vais demander au modérateur s'il y a des questions, s'il n'y a pas de questions, on va devoir clore le live de ce dimanche. Et je pense que j'ai ramassé pratiquement tous les sujets qui étaient programmés à l'ordre du jour. J'espère que d'ici la semaine prochaine, le président de la République, qui est actuellement sans palais, aura son palais. Et j'espère qu'il aura un bon palais, digne d'un président de la République, qu'on ne va pas le caser quelque part. On espère que le président du Conseil des ministres va sortir son gouvernement, même si c'est pour reconduire les mêmes personnes, on les connaît déjà. Ça va commencer par Doucet, Bavara, Bengbeni, Adjouvi, Sandra. On les connaît déjà. On connaît déjà les noms des gens qu'on va reconduire. On les connaît déjà. Donc, il faut juste donner les noms. On va quitter, comme les Ivoiriens le disent. Donc, il n'y aura rien ne va changer. Donc, ils vont commencer comme ça. Il y a des gens, ils ont des CDI au gouvernement. C'est des CDI qu'ils ont au gouvernement, contrat durée indéterminée. Donc, eux, quelle que soit la situation, on va appeler leur nom. Donc, Bawara. Donc, tous ces gens que vous connaissez là, qui ne quittent jamais le gouvernement là, on va toujours les citer. Donc, voilà. Donc, il n'a pas à nous perdre le temps. Comme si
il est en train de rechercher une perle rare pour former son gouvernement. Non, il n'a qu'à donner les noms. Parce que ce sont les mêmes personnes. Ce sont les mêmes personnes qu'il va citer. Donc, il n'a qu'à donner les noms. Sina.